Bonjour à tous, cette vidéo présente une routine de mobilité de niveau intermédiaire. Je compte sur vous pour vous échauffer de manière autonome avant de réaliser les exercices qui sont présentés. Vous pourrez trouver dans la description le lien vers la vidéo d'échauffement que j'avais déjà postée. On commence tout de suite par du gainage dynamique avec la position du félin. Placez-vous à quatre pattes sur le tapis en plaçant uniquement les mains et les orteils sur le sol, décollez les genoux du sol. Dans cette posture, ramenez les fesses vers l'arrière, tendez les bras et tendez les jambes. Comme si vous projetiez le corps vers l'avant. Faites ce mouvement 5 fois. Ce mouvement va nous aider à renforcer la ceinture abdominale en même temps qu'il travaille l'explosivité des muscles des jambes. Pensez à garder le dos bien droit dans tout le mouvement. Puis revenez à quatre pattes, genoux décollés. Passez un bras sous le corps, puis amenez-le vers l'extérieur, sous le corps, puis vers l'avant. Et répétez ce mouvement 5 fois. Ici, on va plus se concentrer sur la mobilité des épaules et sur le gainage du dos et de la ceinture abdominale. On travaille aussi notre équilibre. Faites la même chose de l'autre côté. Passez la main sous le corps, vers l'extérieur, sous le corps, puis vers l'avant. Essayez de ménager votre souffle avec de longues inspirations et de longues expirations. Replacez vos mains, déposez vos genoux et ramenez les fesses vers l'arrière. Détendez vos bras. Revenez doucement à quatre pattes. Placez-vous maintenant dans la position de la planche en tendant les jambes et en formant une ligne droite des épaules jusqu'au talon. Amenez le genou au coude opposé, puis au-dessus du coude du même côté. À nouveau, coude opposé, coude du même côté. Faites-le d'abord du côté droit à 5 reprises. Pensez à bien garder le dos droit et à engager les abdominaux pour faire travailler les obliques et les transverses. Revenez au centre et passez maintenant au côté gauche en faisant le même mouvement 5 fois sur le coude opposé et sur le coude du même côté. Vous pouvez augmenter la difficulté en ne reposant pas le pied entre chaque répétition. Revenez au centre pour maintenant travailler la planche de côté. Tournez-vous vers le côté, déposez-vous sur une main, ouvrez les épaules, levez le bras vers le ciel et déposez le tranchant des pieds sur le sol. Regardez du côté de la main qui est levée vers le ciel. Essayez de tenir la position en gardant le corps droit et les abdominaux engagés. Revenez au centre en planche et pensez à bien replacer votre main de manière à avoir les deux bras alignés perpendiculaires au sol. Placez les deux pieds et ouvrez les épaules, amenez le regard vers le bras qui est au ciel. Pour plus de difficulté, vous pouvez amener les pieds l'un sur l'autre. Pensez toujours à garder le corps gainé et dans l'alignement. Relâchez le bras vers le sol et revenez en planche au centre. Je vous montre ici une variation pour continuer à augmenter la difficulté, cette fois-ci en décollant l'une des deux jambes et en ne tenant que sur une seule jambe. Pensez toujours à garder le corps droit et à gainer. Replacez les mains sur le sol et ramenez les genoux vers le tapis. Passons maintenant à la phase de mobilité de la colonne. On débute avec des exercices de renforcement des muscles du dos et particulièrement de la région lombaire et dorsale. Allongez le corps sur le tapis, déposez le dessus des pieds et le front sur le sol, puis amenez les bras à l'avant. Décollez les jambes et le haut du buste et faites le nageur en amenant les bras au niveau de la taille et en écartant les pieds simultanément. Écartez les jambes en ramenant les bras vers la taille, puis resserrez les jambes en amenant les bras vers l'avant. Vous travaillez ici la zone lombaire et la mobilité des épaules. Derrière le dos, croisez les doigts
et soulevez le buste en tirant et en tendant les bras vers l'arrière. Gardez les jambes décollées du sol. Puis, doucement, relâchez les épaules, relâchez le front, les bras et les jambes sur le tapis. On va maintenant réaliser un enchaînement en commençant avec la posture du cobra. Placez les mains au niveau de la poitrine. Placez les orteils sur le sol et avec les mains, poussez votre corps vers l'avant et ouvrez les épaules en les faisant rouler vers le haut et vers l'arrière. Amenez ensuite la tête vers l'arrière et pressez le bassin dans le sol. C'est maintenant le dessus de vos pieds qui est sur le sol. Pensez à presser vos doigts et vos paumes dans le sol pour tendre les bras en amenant l'intérieur des coudes vers l'avant afin de créer de l'espace entre les vertèbres pour solliciter toute la colonne vertébrale et pas seulement les lombaires. On va ensuite passer à la position inverse, la position du chien tête en bas. Ramenez les orteils sur le sol et poussez avec les bras pour amener les bras dans l'alignement du buste. On cherche ici à étirer la colonne vertébrale et à étirer l'arrière des cuisses en rapprochant le plus possible les talons du sol. Ils n'ont pas forcément besoin de toucher le sol, mais essayez de ressentir cet étirement à l'arrière des jambes. On va maintenant réaliser cet enchaînement de manière plus dynamique. Ramenez les genoux vers le sol, rentrez dans le cobra en ouvrant les épaules, et ensuite déposez à nouveau les orteils, revenez dans le chien tête en bas. Encore une fois, déposez les genoux dans le sol, faites rouler le corps vers l'avant comme une vague, ouvrez les épaules, cobra, replacez les orteils, chien tête en bas. On va ici voir une vue de face pour vous montrer l'ouverture des épaules dans le cobra. Faites-les rouler vers le haut et vers l'arrière. Une dernière fois, revenez dans le chien tête en bas. Ouvrez les épaules, cobra, chien tête en bas. On va maintenant réaliser une fente avant pour commencer à étirer les adducteurs. On lève la jambe droite vers le ciel, puis on vient déposer le pied entre les mains. On dépose l'autre genou sur le sol, puis on amène les épaules vers l'arrière et la tête vers l'arrière. On maintient la posture, puis on ramène la tête vers le bas, on ramène la jambe vers l'arrière et on fait la même chose avec l'autre jambe. On lève la jambe vers le haut et on amène la jambe gauche entre les mains. On dépose les doigts sur le sol, on amène la tête vers l'arrière, on arrondit légèrement le dos vers l'arrière et on maintient la posture quelques instants. On ramène la tête vers le bas, on dépose les mains sur le sol, on ramène la jambe vers le sol, puis on ramène les pieds doucement vers l'avant en marchant vers les mains. Et on laisse le buste relâché vers le sol. Ici, on n'essaye pas de rapprocher la tête des genoux, mais plutôt d'amener le sommet de la tête vers l'avant, projeté vers le sol, comme une flèche. On relâche le buste, on relâche les bras. On étire doucement l'arrière des jambes. Puis, on va remonter en déroulant la colonne vers le haut, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir debout. Revenez vous placer dans la longueur du tapis pour passer aux exercices de mobilité des hanches. Venez vous placer en position de squat. Levez les bras vers le ciel et descendez doucement le bassin vers le sol. Écartez légèrement les pieds l'un de l'autre, puis placez les mains sur les genoux. Tendez le bras en poussant sur le genou pour ouvrir les hanches et commencer à échauffer les muscles adducteurs de la hanche. Faites-le de chaque côté en respectant votre souplesse naturelle et en essayant d'aller chercher le plus loin possible. Faites-le au moins 5 fois de chaque côté. Revenez ensuite vers le centre et tournez-vous vers l'avant. Placez vos mains derrière vous, les doigts pointés vers l'avant, puis reculez les mains
Pour les placer en dessous des épaules, on va travailler la ceinture scapulaire dans la position de l'araignée. Levez le bassin vers le haut, rapprochez les omoplates, amenez la tête vers l'arrière. Puis descendez le bassin, tendez les jambes, tenez en équilibre sur les mains et les talons sans déposer les fesses. Lorsque le bassin est vers le bas, rapprochez les épaules l'une de l'autre. Et inversement, lorsque le bassin est en haut, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Ne déposez pas les fesses pour travailler en même temps les triceps. Bassin vers le haut et bassin vers le bas. Tendez les jambes. Bassin vers le haut, ouvrez les épaules. Bassin vers le bas. Une dernière fois vers le haut. Replacez les pieds sur le sol et revenez en position de squat pour travailler le dernier exercice dynamique de cette séquence. Ramenez les bras devant vous, puis essayez de vous relever en gardant au maximum le dos droit. Tournez-vous dans la longueur du tapis et écartez vos jambes à 2 fois la largeur des épaules. Puis faites des squats de côté en descendant le plus bas possible sur une jambe, puis remontez doucement, repartez de l'autre côté en descendant doucement. Essayez de garder la position quelques instants, revenez au centre et repartez de l'autre côté. Essayez d'aller chercher le plus loin possible tout en gardant votre équilibre. Gardez le dos droit et gardez les mains sur les hanches sans trop appuyer avec les mains. Continuez le mouvement de l'autre côté. Essayez de garder une respiration fluide et calme pendant tout le mouvement. Revenez au centre. Maintenant, descendez plus bas en relâchant les bras et en tenant uniquement sur le talon. Gardez au maximum le talon sur le sol, de la jambe pliée. Faites la même chose de l'autre côté, allez chercher le plus loin. Il est normal que l'un des deux côtés soit moins souple que l'autre. Revenez au centre et relâchez les bras pour terminer la série de mobilité des hanches. On va réaliser une torsion assise pour relâcher la pression qui a pu être mise sur les disques intervertébraux. On va placer les deux jambes devant nous et croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Déposez la plante du pied dans le sol. Assurez-vous que les os des fesses sont bien déposés sur le sol. Levez les bras au-dessus de la tête en pointant le genou vers le ciel. Tournez le buste vers la droite. Amenez le bras droit vers l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière. Ouvrez les épaules et avec l'autre bras, pressez contre le genou. Le coude presse dans le genou et le genou dans le coude. Ici, une vue de face nous permet de voir le même mouvement. Donc on croise la jambe, on s'assure que les fesses sont déposées dans le sol, on tourne le buste vers la droite et avec le bras arrière, on ouvre les épaules et on presse le coude dans le genou et le genou dans le coude. On s'assure que le coude est pointé vers le ciel et que l'avant-bras lui aussi est pointé vers le ciel. On essaye d'amener le regard vers l'arrière en gardant la colonne droite perpendiculaire au sol. On maintient encore quelques secondes pour un total d'une trentaine de secondes. Puis on relâche en ramenant les bras vers le haut, on relâche vers le sol, on ramène les deux jambes devant, puis cette fois-ci on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour faire la position inverse. On replace notre jambe, on s'assure que les ischions sont déposés au sol, on lève les bras vers le ciel et on fait tourner le buste vers la gauche. Le bras à l'arrière vient ouvrir les épaules et le bras qui est à l'avant presse dans le coude. On amène ensuite le regard au-dessus de l'épaule et on maintient pour une quinzaine de secondes encore. Gardez les épaules engagées dans la posture. Il est normal ici de ressentir un étirement au niveau de la face externe
de la cuisse de la jambe qui est pliée. Relâchez les bras, tendez les jambes, revenez en squat et essayez de vous relever en gardant le dos droit. Revenez de face et terminez en faisant des petits mouvements du buste. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Sentez toute la mobilité de votre colonne. Sentez la colonne se délier, engagez les hanches dans le mouvement, relâchez les bras, la nuque, sautillez un petit peu pour faire descendre les tensions et faites pivoter le buste de droite à gauche en relâchant les bras. Laissez les bras retomber sur le côté. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine!